Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la restauration rapide. Et je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Thierry Drala, cofondateur de l'enseigne Le Tika. Bonjour et merci beaucoup Thierry d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci à toi. Alors Thierry, avant de démarrer notre interview, est-ce que tu peux pitcher rapidement sur ce que c'est le Tika? Alors le tikka, en fait, c'est un pain qui est cuit sur des broches. Le concept vient tout droit d'Europe centrale et de très loin, puisque 18e siècle. Donc nous, on s'est inspiré de cette cuisson sur les broches pour justement intégrer ça en franchise, en salé et sucré. Mais en Europe centrale, il existe uniquement sucré. OK, d'accord, parfait. Alors justement, on va un petit peu, rentrer dans le vif du sujet et Thierry, est-ce que tu peux nous dire, enfin nous expliquer justement, bah, d'où vient ce mystérieux, enfin pour nous, il est mystérieux, sandwich? En fait, je vais parler un peu de ma vie privée, puisque j'ai rencontré mon épouse Radka, qui est d'origine tchèque. Et si tu veux, là-bas, à Prague, on vend ça comme des crêpes en Bretagne, en fait. Il y a des stands partout. OK, Donc l'idée est venue de là-bas. Et on s'est dit, pourquoi pas intégrer ça en France. Mais l'idée, c'était aussi de faire du salé, faire que du sucré. Alors on a goûté là-bas, ça manquait de quelque chose pour nous. Et du coup, on s'est dit, voilà, on va quand même modifier un petit peu la recette d'origine. Et donc, on s'y est mis, on s'y est collé. Donc, on a ramené un produit que personne ne connaissait en France. On a cherché un petit local. On a transformé un magasin, en fait, en laboratoire. Et on a fait de la vente à emporter avec que le sucré. Et petit à petit, on a créé le salé au fur et à mesure. Donc, on a appelé ça Tika. Pourquoi? Parce en Europe centrale, c'est imprononçable. En Hongrie, c'est Kurtos Kalac. ah Et, oui, en- et à Prague, c'est Tedelanik. En fait, quand tu l'écris, c'est TRDL. Donc, il y a 4 consonnes pour commencer. Donc, OK, déjà, il va falloir aussi déjà trouver un nom. Non seulement le premier n'est pas connu, il va falloir trouver un nom. Donc, après des échanges avec des amis, on a trouvé Tika, le début de Thierry, et la fin de Radka, qui est mon épouse. Donc voilà, et puis Tika, on s'est dit, c'est simple à prononcer. Au début, on s'appelait même Tika Miam pour montrer qu'on fait à manger. Donc, on est parti de très très loin avec ce concept. Donc, on a fait des essais de pâtes. Nous, on a ajouté du beurre. Voilà, c'est chose qu'ils ne font pas en Europe OK, centrale. Et donc, la cuisson devant les gens, on l'a lancée. Ensuite, on a créé cette pâte salée parce qu'il fallait faire 2 pâtes. Donc, cette pâte salée, on l'a fait différemment à base d'huile d'olive, mais toujours sur cette cuisson devant les clients, sur les broches. Donc, on a créé notre concept en 2016. On a commencé là-bas. Donc, on est à Vannes, hein, dans le Morbihan. OK, Et donc, du coup, le temps de la mise en route, etc., au bout de 6 mois, on s'est dit, oulala, en fait, finalement, on va peut-être pas avoir assez de place. On avait 4 manches debout devant et on sentait que les gens accrochaient bien. Et surtout, les touristes. Parce qu'en fait, on a un produit qui est hyper original au final. eh Parce oui, on reste dans la restauration rapide, mais en fait, ça change des burgers, des pizzas, de tout ce qu'on voit ailleurs. Et puis, du coup, on a décidé de déménager, se dire, bon, on a commencé à se dire, on a quand même un concept, on tient un concept, et il va falloir le développer. Donc en 2019, on a déménagé. On a acheté toujours un magasin de 100 mètres carrés. On a fait une salle de 50 places. On a eu une terrasse et on a créé notre cuisine. Alors toujours cette cuisson devant les gens, qui est très important. C'est l'ADN de notre concept. Et du coup, on a décidé de se dire on va développer le concept en franchise. Donc, mais est-ce qu'on est capable de le franchiser? On a fait appel à une société de développement, ce Progressium, pour ne pas la citer, qui est numéro 1 dans le développement en franchise. Et en fait, on s'est payé un audit pour savoir si effectivement le concept était franchisable. Donc, ils sont venus, ils ont passé une journée avec nous. Et donc, ça a été très porteur. On a fait quelques modifications suite à leurs remarques. Et du coup, on s'est fait accompagner par une agence de communication. Et là, c'était parti, en fait. On a fait la refonte du site internet, on s'est créé un logo, on a créé notre charte graphique, voilà, identité visuelle. Et puis, en même temps, on s'est fait conseiller, les conseils en stratégie. Et c'est parti comme ça. Donc ici, quand on a ouvert, en fait, on s'est vraiment pas rendu compte de l'effet parce qu'on a vraiment créé ce fast-food. Alors les gens sont venus très rapidement parce que tout est fait maison. eh oui, C'est-à-dire qu'on cuit le pain. Le pain est unique parce qu'on ne peut le trouver nulle part, en fait, le pain salé. Le pain sucré, on dit toujours que c'est meilleur qu'en Europe centrale parce qu'on ajoute du beurre, donc il est hyper moelleux.
Les gens peuvent prendre à emporter, réchauffer chez eux. Donc il y a tout un truc qui fait que. Donc voilà, donc c'est 2023 qu'on a vraiment lancé notre franchise puisque il a fallu faire quelques modifications visuelles, il a fallu réduire la carte parce que nous effectivement on était parti un petit peu dans tous les sens et on a aussi réfléchi en fonction des gens puisqu'on cible aussi les gens qui n'ont jamais travaillé dans la restauration. Donc nous-mêmes sommes autodidactes avec Radcar, donc c'est pas un souci. Donc, on a simplifié tout et nos jeunes, d'ailleurs, étudiants qu'on embauche l'été, nous aident justement à simplifier le concept et pour que ce soit simple à transposer. Donc, voilà. Et Parfait. donc, voilà, le lancement, c'est en 2023. Et je vais juste faire une petite parenthèse pour finir sur ce lancement, c'est qu'on a créé aussi un coffee shop, puisqu'il nous manquait quelque chose, puisque nous sommes une affaire de jour qui est ouverte le matin et fermée le soir, en fait. Donc, on sert, on fait service continu toute la journée. Et donc, on a toute une carte de café, de boissons gourmandes pour accompagner nos sucrés, nos excellents sucrés. Ok. Donc, voilà. Donc, c'est un service continu à la journée qui permet de proposer voilà, justement toute la journée des produits adaptés au moment de la journée. Voilà. Vous pouvez venir l'après-midi manger du salé. Sur une table de 4, prendre la deuxième personne prendre une boisson, la quatrième prendre un sucré. En fait, voilà, on est ouvert vraiment. Les gens peuvent manger ce qu'ils veulent à tout moment de la journée. Ok. Et du coup, aujourd'hui, donc le réseau, il démarre en fait finalement. Il y a combien de franchisés aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a déjà ou on est vraiment aux prémices? On est aux prémices puisqu'on a vraiment notre concept est abouti là depuis la fin de l'année. Alors parce qu'en fait, voilà, évidemment, comme tout le monde, on a eu le Covid, la période Covid, parce qu'on Eh oui. en fait, on est arrivé ici en 2021. On a travaillé 9 mois dans nos nouveaux locaux et après il y a eu le Covid. Donc là, entre les deux, malgré tout, ça nous a servi à quelque chose puisqu'on s'est adapté. Mais donc, du coup, on a fait l'audit et puis on a fait nos modifications. Donc là, on est en 2024. Donc, ouais, fin 2023, nous sommes prêts depuis 2023. Mais on a déjà des candidats, notamment un couple là qui est en cours. On espère le signer cette année. Donc voilà, donc c'est pour ça on préconise quand on a les candidats, c'est de venir passer une journée découverte ici parce que le concept, en fait, il est nulle part. Oui, en fait, c'est ça. C'est si on a envie de partir avec un concept inédit, justement, de proposer quelque chose de nouveau et en plus de démarrer une aventure avec le TICA, c'est-à-dire qu'en fait, tout est possible, toutes les localités, tous les secteurs géographiques sont ouverts. Donc, c'est génial. Alors, on préconise en fait les grandes villes parce que nous, on est dans une ville de 50 000 habitants et on aimerait transposer le concept dans une grande ville. Franchement, on se démarque de tout ce qui se fait en fait. Nous, notre clientèle, c'est simple, hein, c'est des jeunes, lycéens, des étudiants. C'est assez large, hein. On a des actifs le midi et on a les familles aussi, Oui. avec les enfants. En plus, on a une salle, on a un architecte d'intérieur qui nous a fait qui nous a conçu tout l'intérieur. Et vous voyez, on a des petits dessins pour les enfants, on a une playlist qu'on a créée nous-mêmes avec Radcar. On a des écrans pour montrer tous nos produits à l'intérieur. Donc en fait, c'est un concept qui intéresse tout le monde, et même les anciens. Même s'il n'y a pas de service, les gens tentent. Alors nous, on a tout un visuel à l'extérieur, on a travaillé là-dessus aussi, c'est pour ça que ça met un petit peu de temps pour se développer, parce que voilà, après, un produit qui n'est pas connu, il faut un visuel extérieur aussi. Oui, oui, oui. On a beaucoup travaillé là-dessus. Et sur le digital aussi, on est très présent sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est un produit qu'on arrive à, on va dire, Instagrammable. Oui, oui, oui. Ben oui, c'est vraiment Euh, original. donc, on a une petite communauté qui nous suit de 5000 personnes sur Instagram, par exemple. Et puis voilà, après, c'est les avis aussi Google, les gens qui sont de passage dans une ville qui est relativement touristique. Les gens arrivent, mangent, sont toujours surpris au début de voir ce pain, parce que donc, ça reste des sandwichs chauds, froids. Il y a des formes coniques aussi, qui est assez drôle d'ailleurs, et on sert dedans des gratins dauphinois avec différents éléments. Et les salades sont en forme conique aussi. Et les gens sont assez surpris, mais les retours sont très positifs. D'ailleurs, on a beaucoup de très bons avis sur différentes plateformes, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, tu proposes des recettes un peu françaises adaptées à ce pain-là ou c'est des recettes Ouais. du monde?
Non, mais en fait, on est obligé. En fait, c'est pour ça qu'on a adapté aussi la pâte parce que, bah, par exemple, en République tchèque, on connaît bien, enfin, les gens se nourrissent pas pareil. Vous voyez, tous les stands qu'il y a emportés là-bas, ils sortent de la broche, les sucrés sortent de la broche, vous les mangez tout de suite, il y a aucun problème, et vous les laissez. Enfin, c'est vraiment, c'est complètement différent, c'est trop copieux. On a fallu, nous, les réduire. OK. C'est-à-dire que nous, on a fait faire des broches sur mesure avec des machines de cuisson qui sont quand même très spécifiques, qu'on achète Mmh. aussi là-bas. Et on a fait des broches sur mesure parce que l'idée, c'est de vendre du sandwich et du dessert. Donc, et là-bas, que ce soit en Hongrie ou en République tchèque, en fait, vous Ça fait mangez un c'est un sucré, repas complet, quoi. ouais, voire trop. OK. Thierry, quel est l'ADN, du Tika? C'est quoi vos Bah, valeurs, les valeurs que tu as envie de véhiculer avec Radka justement? bah, en fait, c'est toujours enfin, nous, une phrase qu'on aime bien, c'est le voyage autour du pain, maison cuit à la broche, en fait. Et nous, tout tourne autour de ça. Et du coup, il y a les valeurs de. Alors, ça peut paraître. Ce que je veux dire, c'est l'accueil. Nous, on a tout misé aussi parce que, effectivement, quand vous avez un produit comme ça, il faut le vendre. Il faut savoir transmettre la passion parce que si vous ne mettez pas de passion dans ce qu'on fait, on ne serait pas où on est là. Et donc, du coup, il faut beaucoup échanger avec les clients. Donc ça fera partie de la formation aussi, quand on aura les candidats. Non seulement savoir faire la pâte, mais aussi d'accueillir les gens. Et Radka, parce que moi, je suis plus la partie cuisine, achat, et Radka est plus côté sucré et accueil. Et OK. là, ça fait partie vraiment, je le dis toujours, ça fait partie de notre ADN. On a cette réputation-là, sur Vannes en tout cas. Oui et je vois que aussi c'est des recettes, j'imagine qu'il y a pas besoin d'extracteur de fumée dans le local? Oui, exactement. En fait, alors on dit ça, c'est recette saine parce qu'on n'a pas de friture. Donc, du coup, on est considéré comme healthy food aussi, comme on dit, parce qu'en fait, sans friture, on a besoin uniquement d'une VMC, donc pas de hotte d'extraction, ce qui est quand même un atout quand vous cherchez un local. Oui, tout à fait. Obligé d'acheter un restaurant parce que maintenant, si vous n'avez pas d'extraction de hotte, aucune copropriété va accepter d'en créer une. Donc, l'avantage, c'est que le candidat, futur franchisé, peut chercher un magasin ou un local comme on a fait ici. Donc, on a quand même beaucoup plus de choix d'emplacement, parce que l'emplacement qui est quand même primordial pour nous. Et donc, autour des magasins où il y a du flux, enfin, voilà. Donc, c'est quand même un avantage de ne pas avoir de hotte. Donc, pas de friture. Et quand vous venez prendre un café l'après-midi, c'est bien de ne pas sentir la frite. C'est toujours le problème. Oui, c'est clair qu'après si on a un rendez-vous, qu'on retourne au bureau et qu'on sent la friture, ah bon, bah On a réfléchi au début à ça, franchement, au début du concept, et puis après on s'est dit non, 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 parce qu'en fait, c'est vrai que comme on fait du salé et sucré toute la journée, les boissons gourmandes, et voilà, non, non, on a trouvé que c'était de trop, et puis ça, justement, on a une grosse carte de dessert avec plus de 20 desserts différents, avec notre fameux Rolotica sucré. Donc ça, on ne veut pas s'empêcher de vendre ces choses-là avec le salé. Donc d'ailleurs, c'est du 50-50 en termes de vente, quoi. oui, puis je crois que vous êtes aussi très sensible, à la gestion des déchets? Oui, d'ailleurs, quand on est arrivé ici en 2021, alors bon, j'aime pas trop le mot fast-food, mais je me considère plus comme street food, on va dire. Mais on a été l'un des premiers en fait à avoir un meuble à tri sélectif vraiment avec séparé parce que quand on est arrivé, OK. on a vraiment mis ce meuble-là, boum, et on a, on a tout servi sur assiette dès le départ. On voulait pas d'emballage inutile. Déjà, je trouve pas ça très beau sur les tables. Donc, on a toujours travaillé sur assiette. Les sandwichs sont sur assiette. Les gens mangent même avec les couverts maintenant. Et du coup, on a tous nos produits d'entretien sont EcoCert. Donc, on est vraiment. Super. Mais donc, ça fait très longtemps qu'on s'y est mis. Et quand on a eu la loi qui est passée après, beaucoup plus tard, bon, on a trouvé que c'était quand même une très bonne idée de faire une loi comme ça. Mais nous, on l'a fait dès le début, quoi. Ouais. Parfait. Alors Thierry, maintenant, dis-moi quels sont le type de profil que tu recherches? Bah, alors en fait, c'est toujours pareil, c'est les valeurs de la personne qu'on va faire de nous, le savoir-être, comme on dit, hein. Va falloir qu'il y ait une connexion qui se fasse entre nous. Alors, un minimum de passion pour la food, parce que même si c'est pas compliqué, on fait beaucoup de choses maison. Donc, ça demande, voilà,
On va apprendre à faire du caramel au beurre salé maison. On est très réputé pour ça. On est en Bretagne aussi. Mais par Oui. exemple, les légumes, c'est cuit à basse température. Alors, c'est pas, c'est des petites choses toutes simples, mais il faut quand même savoir se servir d'un couteau. La présence sur site au quotidien, ça en y tient. Parce que les investisseurs qui ne sont jamais là, nous, on ne veut pas commencer à lancer notre franchise avec ça. Donc, il faut vraiment des gens qui s'investissent complètement. Voilà, OK. diriger ces équipes. Gérer un compte d'exploitation, ça paraît évident, mais bon, il faut un minimum d'expérience quand même pour ça, même s'ils seront accompagnés. Voilà, quoi. Et puis, dynamique, entrepreneur, truc un peu classique, mais surtout, en fait, il faut que ça matche, nous, en fait, entre nous. Oui, Savoir. faut qu'il y ait un feeling, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, est-ce que c'est mieux d'entreprendre seul ou à 2? Je dirais les deux, parce que seul, c'est possible. À deux, je dirais presque, nous, on le fait à deux, donc c'est mieux, mais on a chacun nos postes. Mais seul, c'est pas compliqué non plus, hein. Ouais, tu peux le gérer, seul si tu peux. Ouais, puisque tu peux mettre quelqu'un en cuisine, de toute façon. Nous, en général, c'est ce qu'on marque sur notre plaquette franchise. Voilà, 4-5 personnes dans une grande ville, hein. Pour travailler dans un TICA, ça suffit, parce qu'il n'y a pas de service, on travaille avec des beepers, etc. Mais voilà, donc seul, ça peut le faire sans problème. Sans problème. OK. Et est-ce qu'il y a un âge qui est plus adapté qu'un autre? Qu'est-ce que tu en penses par Un rapport au ouais, un âge, est-ce que, être en reconversion, c'est un plus pour démarrer avec le TICA ou pas? Est-ce qu'on peut être jeune, très jeune? Est-ce qu'il y a pas d'âge? Qu'est-ce que tu Je en dirais, penses? alors, c'est ce qu'on a. Moi, je pense qu'entre 30 et 50 ans, c'est assez large, mais en même temps, hier, j'ai discuté avec des candidats qui ont 22 ans. Donc, ça me paraît un peu jeune dans le sens où il faut quand même un minimum d'expérience, puisqu'il y a aussi des gens. Alors, même si on les forme, après, il y a des équipes à gérer, il y a tout ça, donc il faut quand même une certaine maturité. Oui, Euh, Après, ça peut le faire, mais il faut être mature, quoi. c'est ça. Donc, je ferme la porte à personne. Une reconversion, je trouve ça très bien, parce que je dirais même qu'un cuisinier, va falloir qu'on le déforme. Donc, du coup, donc voilà, tous les horizons peuvent venir vers nous. On va les accompagner avec passion et avec envie, en tout cas. Et est-ce que tu privilégies le savoir-faire ou le savoir-être? Ou les 2 peut-être? Savoir-être. Moi, c'est ce que je dis en fait quand on embauche les gens ici. En fait, les CV, on s'en fout, hein. En fait, on a les personnes en face. En fait, c'est ce que je dis. On a un service ici. C'est simple, les gens rentrent, il n'y a pas de service. Donc, ils arrivent au comptoir, c'est la façon de dire bonjour aux gens. Donc, quand on embauche les gens, c'est pareil pour les candidats. La façon d'apparaître, de discuter est plus importante que le reste. Après, tout s'apprend, hein, donc c'est pas compliqué. Il faut avoir de la motivation, évidemment, pour apprendre aussi. Mais nous, il y a juste une technique de roulage. Après, nous, la pâte, ils auront tous les ingrédients. Il n'y aura plus qu'à suivre ce qu'on a à leur dire. Mais le savoir-être, c'est plus important que le reste, en fait. Vraiment. Oui, d'ailleurs, là, on voit la broche, là, sur la photo, derrière. Ouais. Donc on voit à quoi ça ressemble, en fait. Ça, c'est La pâte, elle est roulée sur la broche. voilà, sur la broche, en fait. Et ça, c'est un rouleau sucré. Et donc, les rouleaux salés sont un peu plus longs. Alors, il y a des formes de sandwich et il y a des formes coniques. D'ailleurs, on peut peut-être en voir derrière moi. Non, il n'y en a peut-être pas sur ces photos-là. Mais en fait, voilà. Et alors ça, par exemple, c'est roulé devant les gens et c'est cuit devant les gens, ce qui est quand même très intéressant. Alors les gens, c'est très drôle parce qu'ils restent devant en fait. Mais si vous pouvez vous asseoir, non, non, on regarde et voilà. On a quand même aussi un écran juste à côté de nous pour montrer un petit peu ce qui se Ah, passe les derrière. différentes formes, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, ça, j'imagine que ça, c'est ça qui vous différencie, des autres concepts et c'est quoi le petit plus, enfin les petits plus? Les petits plus, je dirais, pour commencer, pour les candidats qui sont intéressés, c'est la marge, puisqu'on a une marge à 80%. OK. Voilà. Donc, ce qui est quand même, ça permet déjà de voir ce qu'on peut en sortir d'un TICA avec une marge pareille. Donc, c'est ça. Après, je dirais, on sort complètement de ce qui se fait à côté. On est tous entourés dans toutes les villes de burgers, de pizzas, etc. Nous, on touche aussi cette clientèle-là. Et du coup, c'est complètement autre chose, quoi. Donc, moi, je pense que c'est le concept innovant qui va marquer les esprits, l'originalité.
Et puis, les recettes saines, c'est l'offre de dessert, puis la clientèle assez large qu'on touche. Parce que c'est vrai qu'en général, dans un fast-food classique, on peut par exemple soit avoir que des jeunes, ou alors. Mais nous, c'est assez large en fait. Ouais, ouais, ouais. Les gens rentrent assez facilement en fait dans le local, avec que ce soit la grand-mère avec les petits-enfants ou les jeunes lycéens. Voilà. Donc OK, et le petit plus que doit avoir le candidat qui fait la différence? Bah, c'est ce que je disais, hein, c'est toujours pareil, c'est son savoir-être, quoi, et puis sa motivation. Parce qu'effectivement, nous, on va l'accompagner au maximum, mais il faut qu'il soit à l'écoute. Et puis, nous, l'idée, en fait, c'est un petit concept, hein. On a créé ça avec Radka. On a une équipe de 4. Voilà, dans une grande ville de 100 000 habitants, je pense que 4-5 maximum, ça suffira parce qu'on peut faire beaucoup de couverts, hein, comme ça. C'est très organisé chez nous. Mais c'est aussi sa façon de savoir recevoir le public, hein, d'accueillir les gens. En fait, s'il n'a pas ça, ça ne va pas être possible parce qu'effectivement, il faut toujours penser que les gens vont entrer dans un concept qui est complètement à part. Et il va falloir aussi expliquer. Ça fait partie de notre travail au quotidien. Les gens posent beaucoup de questions parce qu'ils sont toujours intrigués. Donc, voilà, être avenant avec la clientèle, ça va être primordial. C'est le plus important, et Voilà. est-ce qu'il faut avoir été restaurateur? Non, tu l'as déjà dit tout à l'heure, Non, mais pas du tout. Franchement, pas du tout. Et puis, je te dis, nous, en fait, on a une formation de 15 jours, 3 semaines de prévu, hein, suivant les besoins. Et puis, après, tu sais, une fois on les accompagne vraiment de bout en bout, puisqu'on a aussi un réseau d'agents immobiliers pro spécialisés en franchise dans toute la France. On a des courtiers aussi spécialisés en franchise, parce qu'on travaille quand même en amont avec Progressium. Donc, grâce à eux, on a quand même trouvé beaucoup de gens très professionnels au niveau de la franchise. Et puis, donc en fait, on sera très exigeant sur les emplacements, par exemple, parce que c'est une chose que j'irai voir avec l'architecte d'intérieur qui s'occupe oui. de cas. On ira voir si, alors déjà, nous, on ira voir si l'emplacement est bon, parce qu'il faudra vraiment un super emplacement. Emplacement numéro un, on le veut tous, hein, mais c'est primordial dans un secteur comme le nôtre. Et puis, voir si on peut aménager un petit cas sur un 80 mètres carrés, 70 mètres carrés, 100 mètres carrés, comment, vu la configuration des locaux, va être Oui, importante. oui, tout à fait. Voilà. Une fois qu'on aura validé ça, en fait, on les aidera à l'ouverture. On viendra avec toute l'équipe parce que tout le monde veut venir ici. Tout le monde est prêt à lancer les tickets ailleurs. Même nos salariés sont très. Ils ont hâte qu'on ouvre un premier ticket. Voilà. Et puis ça va permettre aussi d'aider le futur franchisé. On va l'aider aussi à former ses salariés. Ça va déjà lui enlever un peu de poids à l'ouverture. Et puis on restera une petite semaine avec lui. Et puis après, il y aura des visites 2 fois annuelles, petite remise à niveau s'il y a besoin. Mais en fait, OK. c'est notre histoire, ce concept. Donc du coup, on y tient beaucoup et on ne veut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour cette raison aussi à l'heure actuelle, on a refusé déjà beaucoup de gens parce qu'on ne veut pas d'investisseurs, on veut pas des gens, on veut des gens. Et puis voilà, j'en parlais, c'est le savoir-être, etc. Donc on est peut-être exigeant, on est exigeant quand on embauche des gens chez nous. On est très exigeant, mais sauf qu'on a une super équipe maintenant, donc ça nous permet. Et on fonctionne de la même façon avec les candidats, en fait. OK. OK, super, et du coup, est-ce que tu peux nous donner aussi les critères financiers pour pouvoir entrer dans le réseau? Alors en fait, Combien ça coûte? combien ça coûte? Alors, les droits d'entrée sont de 20 000 euros. Dans ces 20 000 euros, tu as 5 000 euros pour la formation. Voilà. L'investissement de départ de 110 000 euros. C'est-à-dire dans le sens où tu achètes un local vide, il faut l'aménager complètement. Donc, c'est ça. Après la redevance, 5% et plus 2 pour la communication. Voilà, le truc assez classique en fait. OK, parfait. Bon, l'accompagnement, tu en as un petit peu parlé, déjà, même pas mal. Est-ce que tu veux rajouter des choses, par rapport à cet accompagnement justement que vous proposez? Bah, en fait, ouais, si tu veux, le process, en fait, quand on a les candidats, je vais l'expliquer un petit peu. En fait, une fois qu'on les a au téléphone, on se fait déjà une visio avec Radka, parce qu'on sait bien aussi, il faut faut qu'on soit aussi en accord avec Radka. Donc, ça permet d'échanger et de faire connaissance.
Et après ça, en fait, on leur demande de venir passer, on appelle ça la journée découverte. C'est-à-dire que le candidat vient, parce que je dis, en fait, voilà ce que j'expliquais hier au téléphone avec la personne qui s'intéresse au concept. Je dis, je ne peux pas vous l'expliquer comme ça. Il faut venir. Vous êtes Pour en comprendre. voilà, c'est ça, mais vous êtes dans la salle, vous êtes en immersion, vous avez aussi les clients qui parlent autour de vous, donc ça vous permet aussi d'avoir les commentaires, parce que c'est très drôle, parce que les gens font plein de commentaires, parce qu'ils mangent quelque chose de nouveau. Et puis voilà, on les fait rentrer dans la cuisine, on leur montre un petit peu comment ça se passe dans les grandes lignes, sans en dire trop. Et après cette journée d'immersion, ça y est, tout le monde y voit plus clair. Nous, ça permet aussi de leur poser les bonnes questions et pour savoir s'ils sont prêts à continuer ou pas. Et une fois qu'on a ça, en fait, on enclenche le reste. Et c'est ce que je te disais. Après, il y a tous les accompagnements possibles. Les gens qui sont en route là pour quasi la signature, il manque juste un petit peu de sous. Mais sinon, ces gens-là, voilà, ils ont passé une journée ici, ils ont signé les documents. Et du coup, on n'attend plus que le local. Et puis la formation, et puis l'accompagnement. Mais l'accompagnement, nous, c'est un truc Qui coule va de avoir source un petit peu. c'est évident parce que ce concept-là, on ne veut pas qu'il soit gâché en fait. Donc, c'est l'intérêt de tout le monde que Oui. ça. Et c'est pour ça que je te dis, il faut vraiment trouver le bon profil, que ça matche bien. Et puis voilà, nous, on est prêts, on sera toujours disponible. Alors, on a ciblé le national parce qu'on pensait ouvrir en Bretagne au début. Mais ce concept n'est pas encore assez visible. C'est pour ça aussi qu'on passe par votre plateforme pour se faire connaître, parce qu'on est dans une ville de 50 000 habitants, donc c'est une petite ville au final. Donc, mais on a hâte d'ouvrir ça dans une grande ville et d'aider les futurs franchisés à développer le TICA. Bah, c'est tout ce que je vous souhaite à tous les deux, Thierry. En tout cas, merci beaucoup. Je vais te laisser conclure, hein, si tu veux bien. Bah oui, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que si vous avez un concept nouveau, on est là, parce qu'en fait, ça n'existe nulle part. Si vous voulez pas vous retrouver, voilà, il y a des offres qui sont quasi identiques un peu dans toutes les villes. Là, vous avez un truc en main et franchement, ce concept est abouti. Voilà, on se considère comme un street food coffee shop. Vous avez une qualité de vie, puisqu'on est fermé le soir. On est fermé nous le dimanche, ça peut être le cas un peu partout. Et puis, une chose pas négligeable non plus, c'est que pour embaucher du monde, vous avez le choix, parce que les gens ici ne travaillent pas en coupure. Donc, ça vous permet de. Donc, à chaque fois qu'on passe des annonces, nous, on a beaucoup de candidatures qui arrivent. Eh oui. Voilà, puis c'est intéressant, en fait. Vous faites jamais la même chose. Vous faites de l'artisanat, en fait. Et nous, c'est ce qu'on dit, on peut manger vite et bien en buffet maison, et c'est vraiment notre concept en fait. Donc, lancez-vous et vous allez voir, ça va être du bonheur et on vous aidera. Voilà, Elsa. Eh ben, Thierry, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le stand du TICA pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec Thierry et Radka si vous souhaitez démarrer cette nouvelle aventure avec le TICA. Merci beaucoup, Thierry, encore. Merci. Et puis juste un petit dernier mot, le tika.fr, Oui, vous avez toutes les informations sur notre site à tous les niveaux. évidemment, Voilà. évidemment, la Merci, base. Elsa. Merci, Thierry. Merci.